Saint-Marie-du-Mont était le premier village de la France qui était libéré par les Américains. Dans ce village, on peut raconter beaucoup des histoires de la guerre. C'est difficile de choisir. Dans le village, il y a beaucoup de plaquettes. Par exemple, sur l'histoire du parachutiste Ambrose Allais, il a eu la malchance de tomber sur une maison. Il se laissait glisser le long de la gouttière. Les soldats allemands de l'encercla et le poussaient contre le mur pour le fusiller. Ambrose, un bon chrétien, commençant de prier. Les parachutistes se retiraient de l'église. Les Allemands s'écroulaient ou s'enfuisaient. Ambrose Allais était sauvé. C'était presque cette dernière image qu'il aura vue. Près de Saint-Marie-du-Mont, il y a des plages d'embarquement, un grand musée et plusieurs monuments. Des centaines de bateaux et mille de soldats ont embarqué Utah Beach et les autres plages de Normandie. Quand on se souvenait de l'histoire, le paix maintenant est incroyable. Une histoire d'un parachutiste plus fameux, le parachutiste Saint-Mère-Église John Steele. Il était pris sur le toit de l'église pour 2 heures et était forcé de faire semblant mort. Par le vacarme de la cloche, il était devenu sourd pour semaines. Saint-Mère-Église est maintenant le plus fameux village à l'Amérique. Il y a aussi des traces plus subtiles en Normandie. Richard et Fiona, un couple anglais, ont acheté une ferme en Normandie pour utiliser comme chambre d'hôte. Richard est très intéressé à la Seconde Guerre mondiale et peut découvrir beaucoup de souvenirs plus subtils. In World War II, when the Americans came over to liberate this part of Normandy, they brought over this metal. They used it for airfields. They selected a farm with a grassy patch which is level, and they put this metal all over the field so the airplanes can take off and land. After they moved further south and nearer to Germany, they just left the metal on the fields. So all the farmers and locals would come along and take the metal, cut it up and use it as fencing like we have here.
La douleur de la perte est claire, aussi la difficulté de décrire cette tristesse avec les mots justes. Mais le cimetière de Colombo ajoute une autre histoire de douleur quand on regarde les dates de naissance de plusieurs soldats allemands. Adolf Hitler a envoyé des enfants de 15-16 ans en Normandie. Le plus vieux soldat combattait à l'Europe de l'Est où il était mort.